D'après l'agence Aviation Safety Network, en 2017, vous aviez une chance sur 3 675 000 de mourir durant un trajet en avion. Une chance sur 3 675 000. Putain. Bonjour à toutes et à tous, ici le blaireau de surface, et j'avoue que j'ai vachement hésité à faire cette vidéo que j'avais pas du tout prévue. Et en même temps, comment prévoir ce genre de désastre? Si vous n'êtes pas totalement étranger au milieu du foot, vous avez certainement appris que l'avion transportant le joueur de foot argentin Emiliano Sala s'est abîmé en pleine mer en début de semaine. Le joueur venait tout juste de signer pour le club de Cardiff en provenance de Nantes et faisait le trajet jusqu'à son nouveau club. Je n'ai jamais énormément adoré ce joueur, mais je reconnaissais ses qualités d'énorme travailleur et de finisseur devant le but. J'avais redécouvert ce joueur grâce à un article dans SoFoot, celui de décembre, dont je vous conseille la lecture parce qu'il est vraiment très bien fichu. C'est pourquoi je me suis étonné moi-même de l'émotion ressentie lorsque j'ai appris la terrible nouvelle. Peut-être parce que je n'avais jamais connu ce genre de drame, enfin, pas de manière aussi proche en tout cas. Parce que, il faut le dire, des accidents dans le genre, il y en a eu d'autres. Et pas qu'un peu. Celui de cette semaine m'a immédiatement fait penser à d'autres devenus mythiques depuis que j'avais découvert alors que mon amour du foot était encore naissant. À l'époque, je m'étais demandé mais pourquoi est-ce que l'avion et le foot, ça finit toujours mal? Les crashs ne touchent évidemment pas que les footeux, mais également d'autres sports et surtout les passagers dits lambda. Cependant, certains crashs ont marqué plus que d'autres supporters et joueurs. L'un des premiers et l'un des plus marquants fut celui de la cathédrale du Superga, non loin de Turin, en 1949. À l'époque, le Torino, l'autre équipe de Turin, dominait totalement le football italien grâce à l'aide d'un industriel totalement dispendieux. Ce club était à l'époque particulièrement apprécié des ouvriers car il battait régulièrement la Juventus qui était le club des patrons de Fiat. D'autant plus que l'après-guerre en Italie n'était pas une époque hyper joyeuse pour les classes populaires. En 1949, le club revenait d'un match amical contre le Benfica lorsque l'avion s'écrasa. Le club ne retrouva jamais de pareils sommets. Un autre crash malheureusement très célèbre fut celui de février 1958 à Munich. Celui-ci causa la mort notamment de 8 joueurs de Manchester United et traumatisa à vie les rescapés ainsi que toute la ville. Double championne d'Angleterre en titre, l'équipe revenait d'un match européen à Belgrade et possédait dans ses rangs un certain Bobby Charlton, champion du monde 1966 avec l'Angleterre. Mais également le gardien Harry Craig qui retourna dans les flammes de l'avion pour aller sauver une femme et son enfant. Malgré l'héroïsme de ses joueurs, le club ne se remit sportivement pas de l'accident jusqu'à l'arrivée d'un certain George Best. Pour l'anecdote, vous pouvez trouver à Old Trafford, le stade du club, une horloge arrêtée à jamais à l'heure de 3h03, l'heure exacte du crash. Parmi ce triste inventaire, on peut rappeler l'accident qui toucha l'équipe du Danemark en 1960, ou encore celui qui décima l'équipe de Zambie en 1993, à l'exception de sa star, Bwalia, qui quelques mois plus tard se hissera en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Belle histoire. Et je finirai par l'exemple le plus récent, l'accident qui a détruit la modeste équipe de Chapecoense au Brésil. L'équipe et l'ensemble du staff se rendaient alors à la finale de la Copa Sudamérica, l'équivalent de l'Europa League outre-Atlantique. Moi, ce que j'aimerais, modestement, à mon échelle, c'est que cette vidéo serve à la mémoire de tous ces destins brisés, ces vies abrégées. Parce qu'il n'y a pas plus injuste qu'un accident d'avion, parce que c'est à ces moments-là qu'on remet le foot à sa juste place, c'est-à-dire l'un des jeux les plus fous et joyeux du monde. Moi, j'aimerais qu'il ne reste qu'une seule image de Salah, celle d'un certain 3 décembre 2017, où il avait fait rire un bon nombre d'entre nous. Bon, les dirigeants du club de foot là, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Ils arrêtent l'avion, ils prennent le train, ça fera moins de morts et moins de pollution. C'est pas bien compliqué.